abantu bo kwiyumvira kuko ibi byose byo gutuma aba investisseurs bataza ni ukubera twebwe abarundi cyane cyane cyo bose muvuga by'abantu baka amakomisiyo ni twebwe none muce muhabwa bose tubasimbire ko tugende tubanigura kugira ngo barekereze mvizo bakunde bazi aho namwe muragira ico mu inyishu mwiyumviriye yo bikwiye ko numvisajya bati plan B mwiyumvira ico bagikwiye kuko none nk'akarorero ejo bundi amafaranga bayahinduye byagenze gute ibyo mwebwe mwakoze mwebwe kuko murimo twese turimo ibyo twakoze nibihe abantu bake birukanga abantu twebwe nyene turi kugira ngo ya mahera twongere tuyakureyo bongere baza kongera kuyanyegeza none mwumva murakeneye kuza kuraba akarorero mu Rwanda wo bofata abanyegereje amahera baca bakuraho none mweho. Moi je prends tout avec des pincettes, hein. Surtout que c'est pas la première fois que c'est dit, c'est pas la première fois que c'est entendu de la très haute hiérarchie de l'État. Le président, il aime tenir des propos comme ça de la République. Aujourd'hui, c'est le président de l'Assemblée nationale qui tient solennellement un propos comme ça et qui se dit, ben, nous avons un atout d'attirer vers le Burundi des investisseurs étrangers. Et sauf que il bute sur un comportement des responsables au plus haut niveau qui exigent des commissions. Et ces commissions-là, généralement, quand quelqu'un veut investir dans un pays, il vient pour tirer des bénéfices. Il vient aussi pour verser la taxe due. Et voilà. Mais à côté, si quelqu'un s'improvise pour dire non, non, sur ton capital, tu me dois autant. Mais écoutez, ça suffit pour qu'aucun investisseur ne puisse tenter même de penser à notre pays. Dans sa communication, j'ai aussi perçu où il dit au Rwanda, si un investisseur vient et qu'il y a quelqu'un qui s'interpose pour le décourager, eh bien, voilà, il aura droit à un sort. Hein? Donc voilà, au moins, il a un exemple à côté. Au moins, ils ont un exemple à côté. Un pays qui se développe, un pays à économie de services qui se développe, parce que qui profite de la présence des investisseurs et leur investissement pour se développer. Ils ont ce modèle à côté. Mais je pense que, j'espère que ce qu'il dit vient du fond de lui-même. Ce qu'il dit, il en est conscient, et que, à commencer par lui-même, et à remonter vers le président, ils vont entreprendre une démarche qui viserait à décourager définitivement les demandeurs de commission, parce qu'ils constituent un frein majeur pour l'investissement étranger au Burundi. Et moi, j'ai dit, en commençant, j'ai dit, je prends ça avec des pincettes, parce que ce n'est pas la première fois. On a cité un tel comportement, et durant les 2 mandats du président Nkurunziza, où le Burundi n'a connu aucun investisseur. Parce que lui-même, d'abord, quelqu'un qui venait avec son capital, il dit, ben, écoute, moi, je n'ai pas besoin de commission, mais je fais partie du projet. C'est-à-dire, j'intègre sans aucune part. Et voilà, ça, c'est devenu une habitude. Si ce n'est pas une part si ce n'est pas demandé d'intégrer, maintenant, des gens s'improvisent pour dire, nous avons besoin de commissions. Ces commissions-là, je pense qu'ils doivent être combattues avec la dernière énergie possible. Et ces gens-là, ils doivent apprendre à joindre
l'acte, la parole. Il ne suffit pas de le dire. Il faut lancer une campagne contre ces gens-là. Une campagne tout azimut contre ces gens-là. Parce que ce sont des fossoyeurs de notre pays. Un pays, il vit des investissements. Un pays qui n'a pas d'investissement, il est voué à la pauvreté. Alors voilà, donc ils doivent lancer une campagne contre ces gens-là. Et à partir de ces campagnes-là, les investisseurs seront là pour le constater. Et dès lors qu'il n'y aura pas de main qui viendra leur dire intégrez-nous ou donnez-nous une commission, ces gens-là, ils vont se prêter, ils vont venir nombreux. Et notre pays, c'est un pays qui regorge d'autant de ressources. Je pense que dans 10 ans, s'il y a des investisseurs réguliers et qui ne sont pas soumis à des restrictions, notre pays peut décoller. Donc il faut vraiment lancer une campagne tout azimut pour s'assurer qu'il n'y a personne qui barre la route à ces gens-là, il n'y a personne qui impose à ces gens-là des commissions, parce que ces commissions-là représentent une menace réelle pour l'économie nationale.